Oui, je ne voulais pas parler de Thiam aujourd'hui, mais vous avez parlé des échanges téléphoniques avec Thiam. Ce que Thiam a fait, c'est ce qu'on appelle la divulgation de correspondance, qui est une grave infraction pour ceux qui sont là, une infraction pénale qui est prévue et qui est également punie par la loi. Moi, j'ai l'impression que mon frère Thiam, que certainement j'aime bien, n'a vraiment pas le comportement d'un homme d'État. Souvenez-vous, il avait déjà étalé sur la place publique des prétendues confidences que lui aurait faites le président de la République. Mais vous allez à un rendez-vous avec un président de la République, vous parlez et vous sortez de ce rendez-vous, vous venez exposer ce que vous avez dit. Est-ce que vous avez vu le président réagir? C'est ça le propre d'un grand homme d'État. Aujourd'hui, on n'est donc pas surpris qu'il le fasse avec le ministre de la Justice. Déjà même le comble, c'est que quand il était à Crédit Suisse, il mettait sur écoute ses propres collaborateurs. Et comme on dit, qui s'assemble se ressemble. Moi-même, j'ai été victime de cela, son porte-parole. Alors que j'étais en communication avec lui au téléphone, il m'a enregistré et il a publié cela. Donc, c'est l'heure comme ça. Vous ne pouvez pas les changer. Voilà. C'est l'heure comme ça. Hein? Et je crois que cet épisode de Brendoumi doit accepter de nous convaincre tous et vous dire que ce n'est pas bien que dans le cadre des conversations, qui pour régler un problème ou qui pour parler à un chef soit exposé dehors. Mais si, par extraordinaire, je touche du bois, ce monsieur parvient à avoir une petite parcelle de pouvoir, pas pour le président de la République, mais il va exposer toute la Côte d'Ivoire. Prions Dieu que pareille catastrophe n'arrive en Côte d'Ivoire. Quand est-ce que le candidat va déposer sa candidature, notre candidat va déposer... Bon, déjà, nous avons vu, les journaux disent que c'est le 26, je crois, de ce mois. Donc ne soyez pas pressés, on sera dans le temps. Et on est même dans le temps. Nous sommes patients, nous agissons, nous ne sommes pas fébriles. Comme ailleurs, c'est le cas. Et je crois que le 26, si la date ne change, ce sera le jour indiqué pour déposer la candidature. Et vous demandez les lieux où on a atteint le quota de parrainage. Mais si vous avez bien suivi mon discours, j'ai dit, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire et dans tous les districts, nous sommes allés au-delà du quota prévu. Parce que quand même, c'est le RHDP. Alors que nous savons qu'il y a des gens qui peinent même à avoir 2 ou 3 régions sur les 17. Et nous, on a fait le plein. On a fait le plein. Ils sont là, les responsables politiques qui s'en chargent. Ils savent très bien qu'on a fait le plein. Vraiment, le président Gbagbo est un véritable metteur en scène et qui est doublé d'un acteur de la tragicomédie. Pour ceux qui ont fait des études littéraires, ils doivent le savoir. Moi, je pense que ce n'étaient pas des excuses que Gbagbo présentait. Il était plutôt venu pour amplifier
ce que ses disciples ont dit. Parce qu'il sait très bien que ce jour-là, tous ces militants étaient présents. Si quelqu'un te dit, il faut aller insulter ton papa, que tu vas, que tu insultes ton papa, mais ce n'est pas lui qui t'a envoyé qui est l'insulteur public, mais c'est toi-même qui as fait le déplacement pour aller. Ce que Gbagbo a fait dans les figures de ce style-là, c'est ce qu'on appelle la prétérition. La prétérition, c'est une figure de style dont l'objet consiste à feindre de ne pas vouloir dire ce que néanmoins on dit avec force et conviction. C'est lui qui les a envoyés parler. Maintenant que ça fait du désordre, il revient pour dire « Je ne vous ai pas demandé de faire ça ». Est-ce que vous trouvez cela normal? Est-ce qu'il avait même besoin d'y revenir? Donc, il dit avec force ce qu'il ne veut pas dire. Et pourtant, il a dit. C'est pour ça que j'ai dit que le président Laurent Gbagbo est un fin comédien, mais de la tragicomédie. Alors, il a parlé de 4e mandat. Mais je voudrais que cela soit su de tous. C'est vrai, on peut tolérer à Gbagbo de parler de 4e mandat, parce qu'au moment où on votait la constitution de la 2e République, il était absent. Et de la 3e République, il était absent. Quand on votait la constitution de la 3e République, Gbagbo était absent. Et donc, ses partisans auraient pu lui donner les informations comme quoi, derrière toi, voici ce qui s'est passé. Mais qui devrait lui dire? C'est Affi N'Guessan. Mais quand il est venu, la première personne à chasser, c'était Affi N'Guessan. Est-ce que Affi N'Guessan a eu le temps de lui expliquer ça? C'était certainement Simone et Yves Gbagbo qui, certes, étaient en prison, mais qui avaient été libérés avant, donc qui est imprégné des réalités de la politique. Mais quand il est venu, est-ce qu'il a fait la paix avec Mme Gbagbo? Donc Gbagbo, il est dans l'ignorance. Il ne sait pas qu'il y a eu la 3e République. Et qu'au niveau de la 3e République, le président Alassane Ouattara a fait son premier mandat. Le président Alassane Ouattara a fait son premier mandat. Maintenant, nous sommes au 2e mandat de la 3e République. Si Gbagbo ne reconnaît pas cela, alors qu'il y a eu des décisions qui ont été prises, qui l'ont concerné dans le cadre du premier mandat. Alors, si vous dites que le premier mandat de la 3e République n'existe pas, donc qu'est-ce qu'on fait? On va repartir à la case départ pour dire que toutes les décisions sont annulées, y compris les décisions qui les concernent. Hein? Non, on n'oublie pas. Et aujourd'hui, il veut être candidat. Mais pourquoi il veut être candidat? C'est parce que les 75 ans qui avaient été prévus, on dit qu'on ne pouvait pas être candidat au-delà de 75 ans. Mais aujourd'hui, il veut être candidat. Alors qu'il est à 80 ans, parce qu'il y a ce dispositif de la loi qui lui permet de le faire. Alors, donc, vous ne pouvez pas dire que vous allez haïr l'eau en aval et puis aller la boire en amont, et vice-versa. Donc moi, je pense qu'il faut pardonner au président Laurent Gbagbo ces écarts de langage souvent qui le perdent. Mais nous allons prier pour qu'il ait la lucidité de toujours bien parler quand il est devant ses collaborateurs, plutôt que de les induire en erreur. Donc maintenant, nous sommes au 2e mandat de la 3e République. Souvent, ils ont tendance à dire
Mais Bakongo a dit que le président Alassane ne devait pas être candidat, ne pouvait pas être candidat, ou bien le ministre de la Justice. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. La question qui leur avait été posée, c'était de savoir est-ce que le président Alassane Ouattara à l'époque va faire un 3e mandat. Ils ont dit non, le président Alassane ne peut pas faire un 3e mandat, ce qui est normal. Moi-même à Djoumani, si on me posait la question, j'ai dit non, il n'y a pas de 3e mandat. Que le président Alassane Ouattara va être candidat pour la 3e République, ce sera son 1er mandat. Donc il est candidat pour le 1er mandat de la 3e République. Ce n'est pas ça qui est normal. Et les gens ont toujours tergiversé. Vraiment, je ne voudrais plus qu'on revienne sur cette question de 3e mandat, de 4e mandat. Nous avons notre candidat. Et je l'ai dit dans le discours, en 2020, on a dit que le président Alassane Ouattara ne sera pas président, il n'y aura pas d'élection. Il y a eu des élections. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous dérouler notre stratégie pour contrer toute velléité qui va s'afficher, parce que nous sommes prêts à parer au coup des adversaires. Mais si j'entre dans notre stratégie, ils vont savoir. Ils n'ont qu'à agir, mais ils n'ont qu'à faire doucement, parce que nous voulons la paix pour la Côte d'Ivoire. Et nous avons la chance d'avoir le président Alassane Ouattara comme président. Sinon, tout ce qui se raconte sur son compte, tout ce que les gens disent, mais ailleurs, là, c'était grave. Mais le président Alassane ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'on va penser que ce qu'on dit, ça ne lui fait pas mal.